c'est des têtes bien faites. Docteur Côté, ne pas avoir des compétences. On peut pas, n'a pas reçu des n'importe quoi aujourd'hui. Il est le maire de Simbandou Birassou, en Casamance, région de Sédhiou. Docteur en droit public, maître de conférence assimilé à l'université Cheikh Anta Diop. Lui, je le connaissais depuis Paris. Je savais déjà que d'une graine, il pouvait faire pousser toute une végétation, intellectuellement parlant. Avec sa mention très honorable pour son doctorat, master en 2009-2010, master en droit public, mention bien, maîtrise 2008, maîtrise de droit public, licence en droit, licence en droit, économie et gestion, 2 en 2005-2006. Même les maîtrises ont peur de lui, tellement il en a fait. Enseignant en 2020, enseignant en 2020-2021, droit constitutionnel, finances publiques, droit constitutionnel, droit, finances publiques, droit administratif, enseignant, droit des finances publiques, L2, droit de finances. Je ne peux pas tout dire. Droit administratif, droit des finances publiques, coordonnateur du club de l'analyse budgétaire, un projet de l'ONG 3D, coordonnateur des travaux sur l'évaluation de la mise en œuvre de la loi sur la déclaration du patrimoine au Sénégal, waouh, responsable du suivi du projet évaluation de la gouvernance financière, conduite du projet et recueil. Du coup, je suis jaloux, on dirait que j'ai rien appris à l'école. Alors, pluriannualité budgétaire, approche européenne, acte de colloque sur la nouvelle gestion budgétaire dans l'espace de l'UMOA, quelle responsabilité pour les gestionnaires dans les nouvelles gestions budgétaires. Donc, en tout ce qui concerne les finances, il est passé un peu par-ci, par-là, pour en découvrir tous les secrets. Et c'est ce qu'il enseigne. Et nous en sommes très fiers. Nous sommes fiers de le recevoir aujourd'hui. Les finances publiques positives au Covid, le régime contentieux des restricts fiscaux en cours de rédaction d'ailleurs, l'urgence dans les contentieux administratifs. Donc, nous avons la chance d'avoir 2 maires, mais ils ne sont pas devenus maires tout simplement pour le plaisir d'être maires. Je vais les saluer à ma façon. Je leur dis bienvenue sur RDS TV. Vous êtes ici chez vous et on va essayer. Vraiment, kan mooy Lamine Côté déjà quand Moustapha ñëw na ci introduction mais bëgg nañ vraiment yow buñ la joxé parole nga wax ñu kan mooy Lamine Côté. Ensuite bëgg nañ xam tamit sa parcours politique, sa jaar-jaar, sa trajectoire politique ba ci biir parti Rewmi, sa ancrage ci biir parti Rewmi ak aussi sa militantisme ci biir parti Rewmi ba tey ñu fal la maire commune bi nga bokk. Mais merci beaucoup Maïmouna. D'abord ngeen baal Monsieur Côté, vous avez la parole. Mais merci beaucoup, merci Maïmouna. D'abord ngeen baal ma nuyu d'abord tous ceux qui sont sur le plateau. Nous l'aimons vraiment. Nous également tous les acteurs de RDS, mais également nous le président Idrissa Seck, président du parti Rewmi. De nous également tous ses collaborateurs, tous les cadres du parti, bref, de nous également, je dirais, tous les réumistes du monde. Il a fait également émission bi, surtout invitation bi, c'est pas évident, mais je crois que déjà, il m'a apprécié là. Bon, moi, naturellement, je suis quelqu'un qui n'est pas trop dans le visuel, comme on dit, mais je crois que c'est déjà très bien, c'est une bonne opportunité aussi, vraiment d'être là ce soir avec vous, pour un peu parler de nous-mêmes, c'est pas facile. Donc, Maïmouna, la première question, quand moi Lamine Côté, je crois que Lamine Côté d'homme au Sénégal, c'est un Sénégalais, qui est né en Casamance, dans un village qu'on appelle Simbandou Birassou, dans le département de Goudomp, région de Sédhiou, qui a fait ses humanités dans un premier temps au Sénégal, du CEM au lycée, en passant par une partie de l'université, Cheikh Anta Diop. Ensuite, j'ai pu avoir une bourse étrangère pour aller continuer mes études en France, principalement à Toulouse. C'est là où effectivement j'ai eu à faire ces études dont Moustapha faisait cas tout à l'heure, en droit et administration publique. Je crois que j'ai eu mon doctorat en finances publiques, en droit public. Et j'ai travaillé particulièrement sur la programmation des finances publiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des juristes, mais pour vraiment catégoriser un peu, on dit bon, des financiers. Mais bref, c'est pour vous dire que je suis docteur en droit public et quelques années plus tard, je suis rentré depuis, je crois maintenant 3 ans, je suis rentré au Sénégal à la suite
n'est-ce pas, d'un appel d'offres au niveau de l'université avec des postes qui étaient vacants. Donc, du coup, j'ai été recruté à l'université Cheikh Anta Diop, au département de droit public, où depuis 3 ans maintenant, je suis maître de conférence assimilé. C'est assez bref le parcours, je pourrais dire, universitaire ou académique. Maintenant, politiquement parlant, et je crois que c'est le plus important, moi, je suis dans le parti Romi depuis bientôt 21 ans. Le président Idrissa Seck, c'était en 2002. 2002, vous imaginez, les garçons, certains ont aujourd'hui 21 ans. Donc, depuis 21 ans, je suis avec le président Idrissa Seck et je suis dans le parti Romi. Contre les grands et marées et contre tous les aléas. Parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, être dans le parti Romi avec autant de temps, ça montre tout simplement qu'on est déjà endurant et d'une belle endurance, comme il le dit même lui-même. C'est parce qu'aussi on est loyal et qu'on est fidèle. Donc moi, depuis 21 ans, je suis dans le parti Romi, donc je suis aussi en politique, autrement dit. Alors, cet engagement-là, cette force-là, parce que certains me le disent, mais qu'est-ce que tu fais dans les Romi en fait? Les gens me posent des questions comme ça, comme si c'est banal. Donc, je suis dans les Romi parce que je crois en une personne, en l'occurrence le président. Je crois en sa vision, en son intelligence politique et à son projet de société. Ce qui a fait que je ne me laisse pas par ailleurs, n'est-ce pas, influencé par quoi que ce soit. Donc, je suis dans ce parti loyal et fidèle au président Idrissa Seck. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui qu'il y ait quelqu'un, n'est-ce pas, 21 ans avec le président Idrissa Seck et pourtant on ne le voit pas sur les plateaux de télévision, comme si les plateaux pouvaient tout régler. Ce n'est pas ma conception de la chose. Et malgré le séjour que j'ai fait en France, je suis resté collé avec ma base. J'ai pu faire autant que possible, n'est-ce pas, rendre service à ma base, à ma population, mes semblables, pendant tout ce temps-là. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, à Simbandi Brassou, nous avons incontestablement, n'est-ce pas, une réserve de voix pour le parti Romi. Et ça, je le dis, demain, s'il y a des élections, on gagne dans la commune de Simbandi, par exemple. Mais ce n'est pas parce que je suis le plus beau. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent. Mais je crois que c'est parce que aussi, j'ai su créer un lien indéfectible avec cette base-là, avec ces populations-là. Ce qui fait que le président Idrissa, il le sait très bien, depuis quelques années, chaque fois lors des élections, on a toujours effectivement produit les meilleurs résultats dans toute la Casamance. Je m'en félicite et je félicite également ma base. Bref, c'est un peu ça, Lamine Côté, hein, formation professionnelle et engagement politique auprès du président Idrissa Seck. Merci Maïmouna. Merci beaucoup. Donc, si l'on peut retenir que vraiment, il y a une base affective qui Simbandi Brassou. Nous les félicitons encore pour vous, monsieur le maire. Merci. Maï, juste une chose. Juste une chose. Côté, je l'ai connu ici en France. Mais Bimine Kefi, il travaillait à la base déjà. Alors, ce qui montre qu'on peut être au niveau de la diaspora et commencer à cultiver son champ petit à petit. Donc, vous qui êtes à la diaspora, si vous avez envie de vous investir dans vos communes respectives, c'est possible. Donc, Côté, c'est ça qu'il a fait. Il était là, je le connais dans Réumi ici, Réumi France. On a travaillé ensemble avec lui ici. Mais pendant qu'il était là, malgré tout, il descendait et redescendait tout le temps dans sa commune pour aller travailler. Et c'est le résultat de ça. Mais il reviendra tout à l'heure lui-même, parce que moi, je le dis mal. Mais en tout cas, c'est pour dire à ceux qui sont au niveau de la diaspora, tout est possible. Voilà. Wow, Fra, kon ma ñëw rek ci ñëwaat ci monsieur le maire, côté de Simbandi Brassou. Donc, monsieur le maire, mën nañ ne être élu dans les circonstances des dernières municipales, loolu mën nañ ne exploit la. Vraiment, parce que ni mu demee woon ku nekk xam na ko jarul ñu ciy revenir ah donc malgré circonstances yi nga xamante ne doyoon na waa trop nga laaj baatu askan bi pour ñu fal la ci mairie bi askan bi am ci yow confiance am ci yow yaakaar ba teg la ci bopp bi yaakaar naa ne loolu mën nañ ne exploit la donc ñu bëggoon tuuti rek nga ñëw ci naka nga dundee woon élection yooyu jëlee ko ci campagne bi ci campagne bi ba ci résultat yi loolu naka nga ko dundee woon ak naka nga ko préparé parce que laajoon na préparation bu mucc ayib quand même et tamit bëggoon nañ nga wax ni tamit lan nga yaakaar ne yan facteur nga yaakaar ne moo nekkoon en votre faveur
ba tax nga am tey ndam bi nga am monsieur le maire. Mais merci Maïmouna, merci. Bon, juste aussi présentation bi Fatona wax ni dans bokkoon ci pépinière la PCL moom mooy la pépinière des cadres libéraux te yaa ngi koy defar l'actuel ministre la dirigé kon bu ñu nekkoon université vraiment c'était la petite parenthèse. Donc pour sa question bi mooy les élections et comment ça se passait. Bon, c'est vrai que c'est en 4 temps. D'abord c'est la préparation, hein? Après c'est l'investiture, la campagne et éventuellement les résultats. Bon, élection déjà, c'est vrai que je l'ai préparé et je l'ai bien préparé. Parce que ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai été candidat aussi en 2014. Et beaucoup de temps, j'étais encore en France et je n'ai même pas soutenu à l'époque mon doctorat. Je suis venu, j'étais candidat. Bon, voilà, j'en ai tiré beaucoup d'expérience. Deuxième, après, sur le parti. Quand bien même déjà en 2014, dans la commune de Simbandi, les remis avaient déjà 8 conseillers. Donc, le maire sortant travaille avec 8 conseillers remis que j'avais laissés ici après repartir en France. Donc, les élections là, c'est la deuxième fois. Mais bien préparé sur tous les plans d'ailleurs, hein, tout en maintenant vraiment la proximité avec la base. Donc, élection, on l'a bien préparé parce que depuis 2014, moi, j'ai commencé à préparer les élections en 2023. Donc, comme ça s'est passé. On l'a préparé. Maintenant, avec tout ce qu'il faut, hein, parce que si on ne vient pas, on dit, regarde, je suis là, je suis le plus beau. Non, c'est pas comme ça. Et bien, moi, je crois que vous l'avez bien dit. Il faut maintenir le lien avec la base. Dramé l'a dit tout à l'heure. C'est possible, moi, je n'étais pas là. Donc, ce n'est pas une raison. Je crois que déjà, il doit y avoir quelque chose entre un responsable politique et sa base. Et je crois qu'on a pu avoir ça. Donc, ce qui fait qu'on a toujours préparé ces élections-là. Et quand on est arrivé ici, bon, il faut être porté par une coalition. Bon, à l'époque, déjà, les remis étaient, n'est-ce pas, dans la grande mouvance présidentielle. Donc, je pouvais compter sur l'investiture de Benno Bokk Yakaar, naturellement. Mais, voilà, il y en a quoi, la politique. Bon, le maire sortant de Simbandi, il est du grand parti, donc le Yewwi. Le Benno Bokk Yakaar aussi a positionné son candidat. Moi aussi, j'étais candidat. Alors, il fallait porter ma candidature au niveau des instances de la grande présidentielle, mouvance présidentielle. Bon, j'espère avoir l'investiture du remis, enfin du Benno. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'était pas le plus important parce que moi, je savais que les élections là, ce n'est pas avec les coalitions qu'on pouvait les gagner. Non, non, ce n'était pas ça. C'est le lien, c'est le travail qu'on a fait qui peut vous faire gagner les élections là. Moi, je croyais ça fondamentalement. Donc, du coup, je me disais que quel que soit, que je sois porté par le Benno ou bien une coalition entre guillemets mangue verte, j'allais gagner, Inch'Allah. J'étais presque sûr. Donc, du coup, bon, j'ai manqué l'investiture de Benno. Du coup, j'ai trouvé un récépissé comme d'habitude, comme tout le monde. Hein, et puis, je suis parti avec voilà, une autre bannière. Quelle audace! Voilà. Mais j'avais dit à l'époque, hein, j'avais dit que le candidat de Benno, j'allais le battre. Et que le maire sortant, j'allais le battre. C'était pas de la prétention, hein, franchement. Mais quand même, enfin, c'était évident, quoi. C'était vraiment évident. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on est parti avec une coalition en délégué sur Gore. On est parti, donc c'était vraiment l'investiture de Benno que je n'ai pas pu avoir. Voilà. Et maintenant, je suis parti avec une autre coalition. Et du coup, il faut affronter la campagne. Et la campagne, comme d'habitude, puisque je n'étais pas à mon premier coup d'essai, j'ai eu quelques expériences, on l'a bien préparé et tout le monde sait qu'au Sénégal, la campagne, c'est de l'argent. On n'a pas d'argent, il fallait en trouver. Mais le plus important, je crois que les élections, et nous, on l'a montré, qu'on peut gagner les élections sans argent. Bon, quand je dis argent, c'est un peu trop. Mais fondamentalement, ce n'est pas l'argent, surtout au niveau local. Donc, du coup, on a préparé la campagne à gauche, à droite, on a fait un peu d'ingénierie, quoi. Voilà. On est parti avec les moyens du bord, on a fait une très belle campagne. Et puis après, la dernière phase, c'était vraiment les résultats. Et les élections, on les a gagnées vraiment de manière très, je crois, brillante, puisque le maire sortant qui a fait 7 ans, il avait un petit bilan.
Bon, voilà, avec l'argent, voilà, il y avait les moyens en tout cas. Donc, du coup, nous, on était là. Mais il y avait 5 candidats déjà dans la commune de Simbandi, les élections passées. Il y a eu 5 candidats. Donc, 5 candidats, 19 000 habitants, 6 000 électeurs inscrits en tout cas, répartis en 20 villages, frontaliers déjà à la Guinée-Bissau. Vous imaginez la difficulté dans la campagne, par exemple. Donc, on a gagné les élections. Le maire sortant, c'est l'information la plus croustillante en fait. Le maire sortant, il n'est même pas deuxième, il est troisième lui. Ah ben, dis donc. Derrière le Beno. Ça alors. Et nous, on s'est carolé, on s'est mis en tête. Avec, donc, voilà, on score, je crois qu'on peut dire de façon très modeste, honorable. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais encore une fois, c'était pas avec beaucoup de surprises. Maintenant, on mesure, n'est-ce pas, l'espoir, on mesure la charge, puisqu'il y avait 5 candidats. Donc, si on dit c'est vous, eh bien, ça doit être bien vous. Donc, c'est ce qu'on est en train de décliner, n'est-ce pas, aujourd'hui, tous les jours, dans nos actions quotidiennes. Mais auparavant, la campagne, on l'a menée sur la base d'un programme. Je l'ai vu d'ailleurs, il est excellent. Mon programme s'appelle le P155LK. Le P, c'est le programme. Le 1, c'est un mandat. Le 5, de 5 ans. Le deuxième 5 sur 5 axes prioritaires de la même côté LK. Donc, c'était pas un peu... on n'était pas là pour la musique, quoi, pour danser. C'était pas ça. Moi, je vendais un programme à la population avec des éléments tangibles de soutenabilité de ce programme local. Et je crois que les gens ont adhéré à ce programme-là. Et tous les jours, on est en train de le décliner point par point. Puisque le premier point de ce programme-là, c'était sur la santé, fondamentalement. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a relevé plus de 3 cases de santé. On a doté l'hôpital, le poste de santé de Simbandi de 2 ambulances, avec bien sûr le concours des partenaires italiens, mais aussi on a doté le poste, n'est-ce pas, d'un appareil d'échographie, et j'en passe, j'en passe. Deuxième axe, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on a rénové une école à coût de presque, avec bien sûr l'appui de nos partenaires toujours italiens, d'une valeur presque de 12 millions. Donc aujourd'hui, avec tout ce qui va avec, je crois qu'aujourd'hui, c'est sur la base du programme qu'on a été élu et que Dieu merci, nous sommes en train de décliner ce programme jour après jour. Donc, bref, Maïmouna, Machallah. L'investiture, campagne et résultats et déclinaison aujourd'hui. Maïmouna. Voilà, monsieur Moustapha. Oui, Maïma, 2 minutes. Je vais insister sur 2 ou 3 choses. Ah, d'accord. Premièrement, côté il est téméraire, il est audacieux. Parce que l'IMEDEF, quand il avait échoué à aux premières élections, je soutiens ma thèse, je vais travailler, je reste tranquille. Mais ça lui a servi d'expérience. Il faut nous jàng sen échec. Il faut que les gens tirent de leur échec la quintessence de leur vie en disant que c'est l'échec qui est la réussite. Première chose. Donc, il a été téméraire. Il a été téméraire parce que il savait que sa chance se trouvait ailleurs. C'est pas pour pousser Benno Bokk Yakaar, mais il savait pertinemment qu'il avait une autre chance. Il est allé sur cette voie-là. Troisième chose, programme. J'ai vu son programme, je l'ai lu de A à Z. Si tu arrives à appliquer ça, et si tu arrives à expliquer ça à tes populations, à moins vraiment de te refuser humainement, de te bannir humainement, mais politiquement, tu as quelque chose que tu leur proposes et qui en vaut la peine. J'ai lu son programme, il était bon. Mais juste une question, vous avez combien de conseillers? Il y a combien de conseillers municipaux pour toi? 42. 42? 42, oui. Eh bien, tu as presque battu tous les records. Allez, Maïmouna, Moustapha. Oui. Non, 42, c'est le total. Oui, l'ensemble, mais avec toi. Aujourd'hui, nous, on est à 36 conseillers. Ah, mais même ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est très bien. Ah, c'est même excellent, ça. C'est excellent, vraiment. Voilà. Maïmouna Mabaïla. Voilà, monsieur Côté, vraiment, nous les félicitons, parce que, voilà. Légui, monsieur Côté, li nga wax mën nañ ci retenir que ni
malgré que da ngay am base affective en politique il faut avoir aussi bu fekkee da ngay dem ci élection il faut nga am programme bi nga xamante ne moom ngay teg ci loxo ñi nga xamante ne moom nga bëgg ñu votel la parce que voilà et te loolu wax nga ko fii def da nga am programme bu dëgër en plus de sa base bi nga xamante ne vraiment jege nga leen et tout am nga programme boo xamante ne tegal nga leen ko moo tax ñu amoon ci yow yaakaar ba fal la mais monsieur le maire dama bëggoon ñëw tuuti rek bi est-ce que amoon nga soutien wu parti Rewmi bi nga xamante ne dem nga nekk candidat nekkoo candidat Benno Bokk Yaakaar nga demaat sa liste est-ce que sentiroon nga ne vraiment waa parti Rewmi ñu ngi la doon taxawu ñu ngi la doon soutenir. waaw Maïmouna question bu am solo la. Bon c'est vrai que effectivement le parti m'a soutenu dans une certaine mesure hein, parce que bon déjà à l'époque j'en ai discuté avec Yankhoba Diattara et même le président Idrissa il était au courant que bon je suis candidat et que dans tous les cas bon donc ma candidature a été posée, a été soutenue par le Rewmi, j'allais dire dans la grande coalition présidentielle. Mais comme vous le savez, hein, bon voilà, parfois c'est voilà, ça n'a pas prospéré en fait quoi. Ça n'a pas, en tout cas, j'ai senti qu'effectivement, voilà, la candidature a été portée à l'intérieur. J'en ai parfois discuté avec Matar CLG, que je salue au passage. Lui aussi, il a vraiment fait preuve de beaucoup de compassion à mon égard, n'est-ce pas, dans ces moments-là. Mes amis Bassirou Touré et j'en passe. Donc, le parti, je l'ai senti effectivement porter ma candidature, mais ça n'a pas prospéré. Ça, c'est sur le plan politique. Mais aussi l'accompagnement, bon, je crois aussi, le parti, je ne suis pas le seul et ce n'est pas un secret. Hein. Je crois que dans la limite du possible, effectivement, le parti a accompagné, n'est-ce pas, ceux qui n'ont pas pu être portés par le Benno, n'est-ce pas, à travers un accompagnement financier. Bon, c'est modeste, hein, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme puisque quelqu'un qui te donne 100 francs alors qu'il n'en a pas, on peut espérer que s'il en a, il peut en donner plus. Donc, ce qui m'a été donné en guise, effectivement, de soutien financier, c'est en termes qualitatifs ou même quantitatifs, c'est pas beaucoup, mais de la manière, n'est-ce pas, beaucoup. Voilà. Très bien. Merci, monsieur le maire. Donc, nous enchaînons avec monsieur le maire Dame Diop. Donc, monsieur le maire, monsieur Coté vient de démontrer que quand on est ambitieux et quand on aime son territoire, tout est possible. Lolo, amna. Yéen ñaar ñëpp démontrer ko ngeen ko ci seeni développement. Commune budget bi am ngeen koy jëlee est-ce que am ngeen ay ressources est-ce que am ngeen par exemple ay donc rentrée d'argent yoo xam ne mën ngeen ko prévoir certes xam naa ne am ngeen ay budget mais par rapport ak seen programme par rapport ak seen ambition est-ce que vous pensez que là voilà avec lu ngeen di am rek dina doy wala du doy donc ñu commencer par exemple par monsieur Cotte mu waaw mu tàmbali. Et on va passer par exemple la parole après à monsieur. Monsieur Diop, vous pouvez intervenir avec. Là, c'est open press. Donc voilà, open mic. Les neuf pouvez intervenir. Mais merci Traoré. Je vais laisser mon collègue Dame se reposer. Donc justement, par rapport à cette question-là, et c'est la suite logique, hein, je vois que vous traitez vos questions vraiment avec une logique un peu particulière, c'est bien. Donc, on a parlé des élections, de la préparation, maintenant on gagne les élections. La suite logique, c'est effectivement maintenant l'application de ces programmes-là. Donc, effectivement, comme je l'ai dit, hein, on avait le programme, maintenant on décline ce programme-là. Mais c'était pas facile, en tout cas l'année passée. Bon, c'est normal. Nous, on vient d'être élus, comme je dis souvent, nous étions des bleus-mères, quoi, ou bien des mères bleues, comment vous le rappelez. Donc, et aussi la particularité, c'est que, bon, moi j'ai été installé, je crois, le 10 février, et que le budget, il fallait au plus tard le 30 mars, vraiment, les voter. Donc, c'était un peu le rush. C'était vraiment pas facile, mais je crois que l'expérience qu'on peut tirer, nous, en tant que des élus de l'année passée, c'était vraiment pas facile. Et je crois que monsieur le maire Dame peut aussi le confirmer. Et en plus, les dotations ont tardé vraiment à venir. Mais quoi qu'il arrive, je crois que tout est dans la préparation. Bon, moi, par exemple, aujourd'hui, on est dans le dur. On a vraiment la main dans le cambouis, quoi, comme on dit. Donc là, on est en train de dérouler. On est à 1 an d'exercice. Le bilan, c'est pas moi qui le dis, mais je crois que ce sont les administrés. Mieux,
Ce sont nos adversaires qui disent qu'aujourd'hui, le bilan est plus que positif et que maintenant, il n'y aura même plus d'élection dans la commune de Simbandi. Ça, je transmets l'information. On est à 1 an d'exécution. Ça veut dire quoi? Machallah. Ça veut dire que déjà, certes, on a tenu parole, mais que dans l'exécution, on va avec un niveau fast-track plus. Aujourd'hui, dans la commune de Simbandi, quand on est arrivé, l'institution municipale, la mairie, dans un état de délabrement, mais inqualifiable. Donc, je me suis d'abord attaqué à cela. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si le président Macky Sall venait à Simbandi, il ne va pas chez moi. Mais au moins, il peut aller à la mairie. Les réunions se passent, les réunions se font, n'est-ce pas, à la mairie. Donc, il fallait d'abord, dans un premier temps, donner à l'institution communale toute sa dignité. Donc, immédiatement, on a entamé les travaux de rénovation de la mairie de Simbandi. Je crois que peut-être, malheureusement, on ne peut pas produire les images, mais aujourd'hui, la mairie de Simbandi-Brassou, aujourd'hui, elle est dans un état qui peut accueillir, je crois, de façon très digne, aussi bien les autorités, mais aussi nos partenaires, avec bien sûr, n'est-ce pas, toutes les commodités qu'on a pu mobiliser autour de ça. Donc, l'institution aujourd'hui communale, elle est sauvée. Ensuite, dans la commune de Simbandi, toujours, avec le partenaire local, puisque l'argent n'était pas disponible l'année passée. Les sont venus vraiment, c'est au mois de novembre, je crois. Donc, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ce que j'appelle de l'ingénierie juridique. C'est quoi l'ingénierie juridique, en fait? C'est-à-dire que l'argent, il faut se donner les moyens de l'avoir, soit à moyen, soit à court, soit à moyen terme. Mais cela aussi suppose une certaine crédibilité, on est d'accord? Et aussi un certain réseau. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je crois que c'est très important aussi de mettre à la tête de ces gouvernements locaux, comme dit le grand Dramé, n'est-ce pas? Aussi des maires qui ont un certain réseau, c'est très important, n'est-ce pas? Et aussi qui ont la capacité de mobiliser des partenaires. Donc, grâce à nos partenaires et avec de l'ingénierie, on a rénové l'école 3, par exemple, de Simbandi-Brassou, comme je l'ai dit, avec toutes les commodités, en tout cas, primaires. Ensuite, on a rénové les cases de santé. Au moment où je vous parle, on est en train vraiment de gratter les deux grandes routes de Simbandi-Brassou. Et au moment où je vous parle, la commune de Simbandi-Brassou, on a injecté 100 lampes, des lampes à 200 watts aujourd'hui, 200 volts. Donc, on est en train de renforcer, n'est-ce pas, l'électrification, l'éclairage public, mais également, on est en train de densifier les réseaux électriques dans la commune de Simbandi-Brassou. Au moment où je vous parle, il y a un village qui est sur la nationale 6, n'est-ce pas, qui n'a pas de courant depuis très longtemps, mais aujourd'hui, on est en train de lui installer, n'est-ce pas, tout cela. Ensuite, le marché de Simbandi-Brassou, le marché central, est en chantier pour, je dirais, un budget qui va certainement au-delà de 45 millions. Bon, non. On n'a pas tout aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, avec l'ingénierie, avec les partenaires, on est en train de réaliser le marché, n'est-ce pas, de Simbandi-Brassou. Et pourquoi ce marché-là? Parce qu'effectivement, il y a des niches d'argent. Il faut qu'on paye les taxes locales. Mais vraiment, les braves mamans qui vendent du poisson, certains mais ils n'ont pas d'endroit. Donc, du coup, aller même les encaisser, le pot de taxes parfois, je crois que c'est pas. Non. Il faut d'abord mettre les gens dans des conditions de pouvoir s'acquitter de leurs droits. Donc, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, ça me tenait particulièrement à cœur, n'est-ce pas, de construire un marché moderne qui est déjà en chantier. Donc, c'est un peu ça, on est en train de décliner vraiment, n'est-ce pas, notre programme dans la commune de Simbandi-Brassou. Mais aussi la situation du personnel qu'on a trouvé pour la mairie. Les gens restaient 6 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans percevoir le peu qui leur revenait de droit. Alors, c'est une situation qu'il fallait d'abord stabiliser. Et dès les premiers mois, c'est stabilisé. Aujourd'hui, à partir du 25, chacun rentre naturellement, n'est-ce pas, dans le pot de fond qui lui est réservé. Donc, voici les changements, n'est-ce pas, les transformations structurelles, mais aussi que nous sommes en train de faire dans la commune. Et là, c'est visible, puisque je le dis très souvent, il n'y a plus de politique chez nous. C'est fini la politique. Aujourd'hui, c'est le temps du travail. Et nous sommes en train de transformer, nous sommes en train de décliner le programme, n'est-ce pas, afin que Simbandi, la commune de Simbandi aussi, puisse être une commune viable. Et ce n'est pas
peut-être, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il manquait cette volonté-là aujourd'hui, n'est-ce pas, grâce à l'équipe municipale, on a vraiment donné à cette commune-là vraiment l'espoir et la joie de vivre et de se considérer comme étant une commune. Naturellement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, puisque c'est un village frontalier à la Guinée. Donc, il y a toujours, n'est-ce pas, deux préoccupations fondamentales, c'est-à-dire que vraiment de relier certains villages, n'est-ce pas, notamment des villages qui sont à l'extérieur, parce que pendant l'hivernage, c'est vraiment des problèmes très sérieux que nous rencontrons. Mais bon, j'ai eu des promesses fermes, n'est-ce pas? J'espère que vraiment ces promesses-là sont réalisées. Grosso modo, vraiment, on est en train de traduire, n'est-ce pas, sur le terrain. Maintenant, juste un point, par exemple, sur le budget, puisque je crois que Traoré a parlé aussi de ces questions. L'argent ne suffit pas, on est d'accord. Bon, on a eu 20 millions, 22 millions de fonds de dotation et bon, presque 47, 46 millions de fait. Donc, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais aujourd'hui, vraiment, on a pu mobiliser des partenaires italiens notamment qui sont en train vraiment de nous accompagner de manière vraiment très positive. Ce qui fait que vraiment on est très à l'aise dans la discussion de notre programme dans la commune de Simbandi-Brassou. Aucune couche n'est laissée en rade. Que ce soit les étudiants qui sont accompagnés, chaque année, ils ont 1 million de subventions. Ce n'est pas un droit. Il faut que ça soit clair, puisque les étudiants aussi font pas mal de problèmes aux gens. Mais quand même, je crois qu'ils ont besoin d'accompagnement. Ça, déjà, on a mis en place, n'est-ce pas? On a mis en place des bourses locales, ok? On a prévu d'enrôler chaque année 100 personnes au niveau du poste de santé. Donc, voici ce que nous sommes en train de faire au quotidien, n'est-ce pas? Au grand bonheur de notre chère commune. Maintenant. Amadou. Merci, monsieur le maire. Oui. Amadou, je constate une chose. Billah, il n'y a que la vérité qui est vraie. C'est ça la vérité. Parce que ce que Côté est en train de dire, 19 000 habitants, il est déjà arrivé alors qu'on sait très bien que la fiscalité locale n'apporte pas grand-chose, mais il a trouvé cette astuce et il a pérennisé cette astuce de travailler avec des partenaires. Or, les partenaires, quand ils savent que les projets sont justes, quand ils savent que les gens sont honnêtes, quand ils savent que ce qu'on leur propose, ça va aux populations, les partenaires n'hésitent pas en général. Ils investissent, ils viennent aider. Et lui, il a su utiliser en valeur ajoutée l'apport de l'extérieur, et ça, vraiment bien. Madina, Simbandunko, les chances sont au bac. Allez, Makoile. Allez, Makoile, Miatna yete ke Mansoti. Allez, Makoile, Miatna yete ke Meroti. Allez, Makoile, Miatna ke yete Sambanyindulato. Yemin lompantala yole natinanje. Yemin kije fana wole bebalula je fana. Du yemin fo sama wole bekelaje. Ni malafi la commune la nuite nyinkela. Yen min ke bila mantre jali ala ka tonya le fote ntenye lo ne kabrin jandu ngalo ne ko bere sur le fana. Si je le dis en mandingue, c'est pour m'adresser aux habitants de Simbandi-Brassou, le fils du pays, Aldima, Abemin Doko Lalia Tatinyala, Alamuta Aibamba, Ninkana Talmali Dokije, Janin Sanji Tan, Janin Sanji Mo, Albalbulo Kinal, Alin Muta, Alin Dumuta, Kaduntangal Namu Minti, Nanasi Minkeno, Dungalo Nefana Bakela, au salam. Entre-temps, on a aussi beaucoup de réactions du côté de Guelou et de Simbandi-Brassou. Il y a les militants, vos administrés qui interviennent pour vous féliciter de tout ce que vous avez fait déjà. Merci. Monsieur le maire, les femmes de la Casamance ont décidé d'organiser un sargal. Donc, Djigénou Casamance, les sargal le 11 mars. Vous n'êtes vraiment une reconnaissance. Une reconnaissance vraiment méritée. Parce que vous méritez, grand Moustapha. Hein? Donc, on sargal vraiment mérité, monsieur le maire. Nous pouvons savoir que nous avons les événements bu am solo bobu. Ouais, merci Maïmouna. Bon, déjà, j'ai invité Niepan. Vraiment. Tous les réunistes du monde sont invités à Simbandi le 11 mars, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je crois que l'initiative, c'est une belle initiative quand même. Manko il a fait le barbare. Donc, les femmes de Rewmi Casamance naturelle, je crois que, bon, elles sont concertées, hein, puis de façon spontanée comme ça, bon, ils ont vu que peut-être en Casamance, hein, les 3 régions confondues, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda,
Peut-être que c'est la seule commune, à ma connaissance, n'est-ce pas, dirigée par un réumiste, n'est-ce pas, avec vraiment une bonne présence au niveau du conseil municipal. Je crois que déjà, c'est ça un peu l'idée de base. Hein. Donc, du coup, sur la base de ça, elles ont vraiment voulu nous rendre hommage pour cela. Donc, quand la proposition m'a été faite, je l'ai vraiment acceptée avec un grand plaisir. Donc, il n'y a aucun problème. Encore heureux. Tu n'oses pas faire le contraire. Voilà, c'est ça. On est en train de s'organiser vraiment pour faire aussi de cette journée une très belle journée de rencontres, de discussions entre les frères et les sœurs du parti. Mais aussi, je crois qu'on va en profiter aussi, bon, déjà pour rendre hommage à la femme. Hein. Vous savez très bien, bon, le mois de mars, naturellement, c'est le mois dédié aux femmes. Donc, on va vraiment en profiter aussi pour mettre en valeur toutes les femmes, mais particulièrement les femmes du Lomé. Maintenant, on est en train de voir le format de l'animation, une conférence, on verra bien, mais en tout cas, on s'y prépare activement pour que vraiment cette journée aussi soit une très belle journée et que vraiment elle soit à la hauteur, n'est-ce pas, de l'espoir qu'il a suscité. En tout cas, je suis très content vraiment de cette initiative des femmes de Lomé Casamance. Et donc, finalement, c'est pas que les Lomé Casamance, mais finalement, je veux que ça soit une fête pour tout le parti, tous les remistes, en tout cas, tout le monde est invité. Et on compte aussi sur vos prières, n'est-ce pas, afin que nous puissions nous réunir et nous séparer dans de très bonnes conditions. Mais en tout cas, Maïmouna, je suis très content vraiment de cette initiative des femmes de voilà. Voilà. Mais monsieur le maire, le président Idrissa Seck a aussi l'habitude de dire que Borom Moussori ñoo koy yóbbu palais. Ah, voilà. Voilà, donc c'est parfait. C'est parfait. Comment on fait pour prendre la nationalité de Simbandou Birassou? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut que rester là-bas pendant 2 mois sans sortir. Angelou aussi, d'ailleurs. On va prendre la nationalité d'Angelou comme ça. Avec plaisir. Allez, Maïmouna, allez-y, allez-y. Voilà, d'accord. Tra, ma bàyyi la wala? Est-ce qu'il a eu ses invités, Tra? Est-ce qu'il a eu ses invités là, Tra? Non? Tra? Bon, il a un petit souci. Tu peux continuer, Maïmouna. Ah, waaw xanaa rek monsieur Dramé ñu dugg ci tuuti ci actualité bi rek. Voilà. À condition qu'ils aient quelque chose à ajouter sur les perspectives, ils en ont parlé un peu sur l'état des lieux actuellement et quels sont actuellement, quels sont les gros problèmes que vous avez actuellement. Yoïtamé, s'il veut ajouter quelque chose là-dessus, parce que là, cette émission, c'est pour servir d'expérience, de leçon même et de référence à tous ceux qui ont envie d'être maires. Parce que votre rôle est très important. C'est le premier bras de l'État. Et vous êtes élu, vous n'êtes pas nommé, vous êtes élu. Donc, ça veut dire que votre rôle est très, 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 très important dans la nomenclature étatique. Donc, si vous avez des choses à ajouter, vers la conclusion, pourquoi pas, parce que ça fait 1h33 d'émission. Bon, peut-être avant le mot de la fin. Oui. Mais vraiment, ce sont les, voilà, je crois que c'est un peu c'est par expérience, hein, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, honnêtement. Ah, voilà, les difficultés. C'est pas facile. Pas facile. Aujourd'hui, bon, on a la volonté, on a nos petits moyens, mais c'est pas facile. Et aujourd'hui, ces collectivités-là, il faut forcément un appui de l'État. L'État est en train de beaucoup faire, hein. Voilà, l'État il est en train d'accompagner, mais vraiment il faut que ça soit vraiment continuel et en quantité. Mais surtout aussi les projets de l'État. Par exemple, moi qui suis dans une commune frontalière à la Guinée, il y a des projets de l'État, genre le piment, le PUDC, tout ça. Mais pour l'instant, on ne sent pas ces projets-là dans la commune. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, les chantiers que nous avons dans la commune, beaucoup pensent que c'est le parti. Enfin, c'est l'État. Je peux vraiment vous confirmer que rien n'est issu des projets de l'État. Et ça, parfois, c'est des éléments de frustration. C'est bon à savoir et dire, ouais. Vraiment, on demande à ce que déjà que le parti au plus haut niveau, n'est-ce pas, nous soutienne. C'est ça aussi. Aujourd'hui, il est avéré que les Réunis n'est pas un parti fantôme, un parti qui a quand même 6 communes. Mais aujourd'hui, il appartient aussi au parti, au président Idrissa Seck,
n'est-ce pas, à toutes les autres autorités du parti vraiment d'accompagner les maires réunis. Les maires, ouais. Nous sommes en train de souffrir. Quand je le dis, le mot n'est pas de trop. Parfois, on se sent seul. On se sent seul. Donc, je crois que c'est très important, n'est-ce pas? Ça n'est pas du favoritisme, hein, mais quand même, je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir bénéficier de façon diligente de certains projets de l'État. C'est normal. Ce n'est pas le cas. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, je crois que c'est dommage. Ça aussi, vraiment, c'est mon petit coup de gueule, quoi. Voilà. Ben, c'est logique. C'est logique. Hein. Vous êtes un démembrement de l'État, c'est normal, en effet, que vous receviez de l'aide de la part de l'État et dans les mêmes conditions que toutes les autres communes, d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment, ça, il le faut. Alors, si tu as quelque chose à dire à tes administrés, vite fait, après on passe à Dame. Non, je les remercie. Je les remercie pour déjà la confiance, parce que je l'ai toujours dit. Le premier mandat, c'est un risque. Hein. Voilà, la population vous fait confiance, c'est un risque. On peut ne pas être à la hauteur, voire même les décevoir, n'est-ce pas? Mais ils ont pris le risque de nous confier, n'est-ce pas, le destin de commune. Donc, vraiment, on les remercie pour ça. Tout en sachant que le second mandat, si on doit le solliciter, eh bien, ça sera nous-mêmes, n'est-ce pas, de pouvoir créer les conditions de les gagner. Je crois que ça soit mon ami et mon frère Dame, moi-même et les autres, on est en train de tout faire pour vraiment déjà mériter cette confiance-là, mais aussi, n'est-ce pas, continuer à maintenir le flambeau du parti, n'est-ce pas, au plus profond du pays. En tout cas, je remercie vraiment tous les militants du Romi, de la commune de Simani, toute la population d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Moustapha, il faut faire une petite enquête. Hein. Dans la commune de Simani, il n'y a plus de pollution. Il n'y a plus de pollution. Donc, vraiment, focus, n'est-ce pas, sur le développement de la commune, n'est-ce pas, en ayant confiance à leur maire. Je crois que tout ça, vraiment, de façon très modeste, n'est-ce pas, on leur doit ça, on les remercie. Et aussi, on remercie tout le monde, tous les acteurs de RDS, les militants du Parti Romi. On remercie vraiment tout le monde. Moi, c'est un plaisir vraiment, n'est-ce pas, d'être là aujourd'hui. Et je crois que de temps en temps, il faudrait vraiment qu'on renouvelle ce plateau. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Maïmouna, elle est très importante. Le deuxième mandat ne se gagne que le premier jour de la première victoire du premier mandat. C'est-à-dire, dès le premier jour où vous avez été élu, c'est là que vous devriez commencer à préparer le deuxième mandat. Ce qui veut dire quoi? Qu'il n'y a de vérité que le terrain et chaque main serrée est un électeur potentiel. Ce qui veut dire quoi? Que vous devriez faire vôtre la démocratie locale. La démocratie locale. Les adversaires existent, mais on peut se les approprier. Donc, n'allez jamais dans une adversité radicale, mais au contraire, cherchez à séduire pour pouvoir les mettre dans votre cercle. Ça, c'est très important. Mais pour le reste, ce que vous êtes en train de faire comme projet, Yoyou, vraiment, je dirais bravo. Bravo. Et je suis sûr que tous les maires réumistes, s'ils ont suivi les consignes du président Idrissa Seck, et s'ils font comme tel que vous êtes en train de faire, laissez parler les actes, ils parleront à votre place. Pour le reste, appel bien les réumistes, que nous soyons unis. En ce moment important, à la veille de l'élection, cette unité est une condition sine qua non. N'attendez pas toujours le président Idrissa Seck qu'il dise tout, à tout moment, à tout le monde et pour tout le temps. Il arrivera à garder son silence parce que lui, il a son planning. Mais sachez lire parfois son silence, écartez les virgules et les points, bifurquez-vous dans ce que vous n'avez pas compris et vous finirez par comprendre ce qu'il veut dire. Mais ce qu'il va dire demain, il l'avait déjà dit dans le passé. Savoir que ses convictions sont les mêmes. Quand on sait ça de son leader, c'est qu'on sait presque tout. Nous tous, on a souvent faim de lui. On veut qu'il parle. On veut qu'il dise, on veut qu'il nous oriente. On lui demande une feuille de route. Mais la feuille de route, tant qu'elle ne nous a pas dit qu'une feuille de route n'existe pas, c'est qu'elle existe. À nous maintenant de savoir où on va aller. Qu'est-ce qu'on va faire de ce silence ou qu'est-ce qu'on va faire de ces mots pour régler nos mots MAUX. Mais nos mots MAUX, entre nous, il faut les bannir. On n'est pas des rivaux dans Réumi. On est complémentaires. Si vous n'avez pas appris ce leçon-là, vous n'êtes pas idiste. Si vous n'avez pas appris ce leçon-là,
vous n'êtes pas dans la réumitude. Si vous n'avez pas appris cette leçon-là, c'est que le réumisme vous a échappé quelque part. Le réumisme dans Benno Bokk Yakaar, ça existe aussi, même s'il y a des contradictions. Mais c'est à nous de nous servir des contradictions pour en faire une valeur ajoutée et non une valeur déduite. On peut le faire. Les deux que nous venons d'inviter aujourd'hui, on voit qu'intellectuellement, ils sont denses. Politiquement, ils ont fait leur preuve. Et humainement, ils ont tout pour être tel que fut ou sera le président Idrissa Seck. Et des gens comme eux dans Rewmi, il y en a encore plein. Il y en a encore plein. On en a plein. Mais il faut les ressortir. Il faut sortir toutes ces puissances-là, toutes ces énergies-là. Il faut que ça émerge. Il faut que ça bouge. Mais ça, ce n'est pas seulement eux de bouger en tant que tels. Ils le font à la base. Mais c'est aussi à notre hiérarchie d'aller chercher ces gens-là qui ont ces compétences, ce savoir-faire qui existe pour qu'ils illuminent le parti. Vous venez de le faire. En tout cas, moi, je vous félicite. Et au dernier mot, le président Idrissa Seck a donné les instructions pour faire un recensement à la base. Les fichiers existent. Les fichiers existent. Le modèle de fichier existe pour les remplir pour ce recensement-là. Si vous êtes de Rewmi, si vous aimez Rewmi, si vous aimez le président Idrissa Seck, c'est le dernier et premier travail à faire. Mon dernier mot, merci de nous avoir choisis et RDS vous dit merci. Bonne soirée à vous tous. À la prochaine émission, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt, mes amis. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, merci. Merci à vous tous. Merci.